Le tailleur de pierre, son rôle est à partir d'un bloc brut, de réaliser une œuvre, à savoir un appui de fenêtre, un corbeau, une statue au besoin, une balustrade, enfin tout ce qui est les éléments qui vont sur un bâtiment. Soit à faire du vieux, soit à faire du neuf. Donc du neuf, ça comprend de la création et du vieux, donc respecter ce qu'il y avait initialement sur les édifices. C'est exactement comme si on devait faire un empiècement sur un vêtement. On relève les dimensions, on choisit la bonne couleur et on intègre dans le bâtiment sans que le bâtiment se casse la figure. Donc celle-là est trop abîmée pour qu'on puisse la conserver, donc je la relève pour pouvoir faire le dessin, le gabarit et après le débiter en atelier, qu'on puisse d'ici quelques semaines la remettre en place. Donc le parcours de la pierre démarre à partir de la carrière. La pierre est amenée sur camion dans les entreprises de taille de pierre, à l'atelier de sciage, donc on débite des tranches. Les tranches après sont débitées en petits morceaux avec les moulures, les gabarits qui permettent à la réalisation de la pièce. Après c'est amené chez le tailleur de pierre qui lui réalise le travail techniquement de taille de pierre et après ça part à la pose. Chaque région a une pierre bien particulière. En fonction de la dureté de la pierre ou de la résistance de la pierre, il faut prendre les outils d'une certaine manière. Vous avez des régions où vous avez des pistolets comme ici, des pneumatiques, mais dans d'autres régions, ils travaillent tout à la main, avec des chemins de fer, des ciseaux à main. Donc en fonction de la région, en fonction de la pierre, les techniques diffèrent, les outils diffèrent et la taille elle-même diffère. Le pistolet permet de gagner un peu de temps, enfin beaucoup de temps. Des fois, on peut travailler pendant 1 heure à la main, simplement parce qu'on a envie de déboucher à la main. Et ça, je dirais que chaque tailleur de pierre fait en fonction de son envie. Parce que vous avez tout de même beaucoup plus de sensations quand vous tapez avec une massette, quand vous taillez avec un pistolet. Pour être tailleur de pierre, il faut déjà beaucoup de patience, aimer son métier et une dextérité à toute épreuve. La stéréotomie a beaucoup d'importance pour le tailleur de pierre. Il faut qu'il arrive à partir du plan, de s'imaginer la pierre en 3D, c'est-à-dire dans l'espace. L'informatique est très important pour faire les dessins, les gabarits, etc. C'est très important. Le risque le plus important, c'est la poussière. Donc la poussière est le silice que la pierre réalise, enfin sécrète, donc est un très grand danger pour les poumons du tailleur de pierre. Et donc c'est le premier handicap. Et le deuxième, c'est le bruit. Disons que les peu de machines qu'on a font beaucoup de bruit, donc ça entraîne des problèmes de surdité au besoin. Donc il faut se protéger en fonction. Alors le métier de tailleur de pierre est physique, et encore c'est relatif. Parce que maintenant vous avez des élévateurs, vous avez des monte-charges, vous avez des grues, on a plein d'outils qui nous permettent justement d'économiser la fatigue et l'usure de la personne. Une pierre qui est taillée par un tailleur de pierre, qui est commencée par un tailleur de pierre, le tailleur de pierre tombe malade. La pierre restera sur sa place. Aucun autre tailleur de pierre n'ira toucher sa pierre. La pierre n'appartient pas à l'édifice, la pierre n'appartient pas au propriétaire, la pierre appartient au tailleur de pierre. Une fois qu'elle est posée sur le monument, elle devient une pierre du monument. Et quand vous avez réalisé une pierre pendant 200 heures, je vais vous dire, vous avez mis votre amour dedans, et cette pierre-là, c'est votre pierre. Que ce soit homme ou femme, la porte est ouverte à toute personne de bonne volonté qui veulent apprendre un métier manuel. Il y a de la place pour les garçons ou filles.